Salut tout le monde, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez arriver à déterminer le plus petit multiple commun entre deux entiers naturels. Alors nous sommes avec toujours notre deuxième paragraphe. Et alors on va commencer par définir c'est quoi le multiple commun entre deux entiers naturels. Petite définition, alors nous avons trois entiers naturels quelconques et non nuls. Alors on dit que M est un multiple commun entre A et B ou bien un multiple commun de A et B si M est un multiple de A et de B à la fois, c'est-à-dire c'est un multiple de A et de B en même temps. Alors on note en général le PPCM de A et B, le plus petit de ces multiples communs, le plus petit multiple commun entre A et B et qui soit non nul. Ça c'est très important. Alors rappelez bien que par définition, le PPCM de A et B est non nul. Petit exemple, alors nous avons quelques nombres ici. On va déterminer le PPCM de 4 et 6. Ça sera quoi? Alors voilà la méthode classique, une méthode très simple. Alors on va déterminer tout d'abord les multiples de 4 qui sont 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. jusqu'à 48. Nous avons une infinité des multiples pour le nombre 4. Les multiples du nombre 6, nous avons également une infinité des multiples pour le nombre 6. C'est 0, 6, 12, 18, etc. jusqu'à 24. Nous avons une infinité. Les multiples communs entre ces deux nombres. Alors, quels sont les multiples communs? Voilà, nous avons 0, nous avons 12, nous avons 24, etc. 36, 48, une infinité des multiples communs. Alors, c'est quoi le plus petit de ces multiples communs? Alors, comme vous voyez, c'est 0. Mais on ne s'intéresse pas au nombre 0. Ça sera inutile d'avoir 0 comme le PPCM. Si on va considérer 0 le plus petit multiple commun, ce sera le PPCM de tous les entiers naturels. Et ça, c'est inutile pour étudier cette notion. Alors, on va considérer, ou bien par définition, on considère toujours que le PPCM de deux entiers naturels est non nul. Et par suite, le plus petit de ces multiples communs qui soit non nul, c'est 12. Petite remarque, alors la première remarque permet d'avoir un multiple commun entre deux entiers naturels. Alors si vous avez deux entiers naturels n et m, si vous voulez avoir un multiple commun entre n et m, le plus simple c'est leur produit, c'est-à-dire n fois m. Deuxième remarque, alors il n'y a pas que le plus petit multiple commun entre deux entiers naturels, mais nous avons encore le plus petit multiple commun, c'est-à-dire le PPCM de 3 entiers naturels, 4 entiers naturels, 5 entiers naturels, etc. Troisième remarque, alors si vous avez un entier naturel qui est strictement à un autre entier naturel n, alors forcément cet entier naturel k n'est pas un multiple de cet entier n. Alors rappelez bien que si vous avez un entier naturel n, les multiples de cet entier naturel n est supérieur à lui-même. Quatrième remarque, si vous avez un entier naturel qui soit un multiple d'un autre entier naturel m, alors forcément leur PPCM est égal à n, est égal à le plus grand, c'est-à-dire le multiple. Si vous avez n un multiple de m, alors le PPCM de n et m est égal à n. Cinquième remarque, c'est très simple. Alors, vous avez deux nombres qui sont égaux, bien deux entiers naturels qui sont égaux. Alors, leur PPCM est égal à eux-mêmes, c'est-à-dire est égal à n est égal à encore m, puisqu'ils sont égaux. Sixième remarque, très importante. Alors, ça permet de majorer ou bien donner une petite majoration du PPCM de deux entiers naturels. Alors, si vous avez deux entiers naturels et vous voulez avoir leur PPCM, alors comme majoration, nous avons ça. Le PPCM de n et m est toujours supérieur au plus grand, le plus grand parmi ces deux entiers, et inférieur à leur produit. Et ça, c'est très important. On va utiliser dans certains exercices et on verra plus tard sa démonstration. Septième remarque, alors le PPCM d'un entier naturel non nul et 1 est toujours égal à n, et le PPCM de 0 et un entier naturel non nul est égal à 0. Petite application, alors vous allez déterminer les nombres suivantes, c'est-à-dire le PPCM de chaque deux entiers naturels. Alors avant de commencer cette application, je vous conseille comme habitude de faire une petite pause pour la vidéo et vous faites un petit essai pour résoudre cette application. On commence par le premier nombre, le PPCM de 4 et 12. Alors nous avons 12
est un multiple de 4. Donc, d'après la remarque précédente, le PPCM de 4 et 12, c'est le plus grand, c'est 12. Alors, si vous n'arrivez pas à déterminer le PPCM de 4 et 12 en utilisant la remarque précédente, vous pouvez utiliser la méthode simple et classique. Tout d'abord, vous déterminez les multiples de 4, ensuite vous déterminez les multiples de 12 et enfin vous déterminez les multiples communs entre 4 et 12 et vous aurez le plus petit de ces multiples communs, c'est-à-dire le PPCM de 4 et 12 est égal à 12. On passe au deuxième nombre. On va déterminer le PPCM de 8 et 15. Alors on va utiliser la propriété précédente correspond à la majoration du plus petit multiple commun, c'est-à-dire le PPCM de 2 entiers. Alors on sait d'après la remarque précédente que le PPCM de 2 entiers naturels est toujours inférieur ou égal à leur produit. Alors on va utiliser ça pour cet exemple. Le PPCM est donc de 8 et 15, ça sera inférieur ou égal à le produit de 8 et 15, c'est-à-dire 120. Et ça permet de majorer les multiples de 8 et les multiples de 15. C'est-à-dire, quand vous allez déterminer les multiples de 8, vous allez jusqu'à 120 et ça y est, c'est pas la peine de continuer ou bien de poser les autres multiples qui sont supérieurs à 120 puisque le PPCM de 8 et 15 ne peut pas dépasser 120. Et de même pour le nombre 15. On va déterminer les multiples de 15 qui sont inférieurs à 120 et ça suffit pour nous pour déterminer le PPCM. Alors ici, vous allez voir qu'il n'y a pas des multiples communs entre 8 et 15. Et le seul multiple commun entre ces deux nombres, 8 et 15, c'est 120 lui-même. Et par suite, le PPCM de 8 et 15 est égal à 120. Le dernier nombre, ici nous avons trois entiers naturels, 3 et 4 et 5, et nous voulons déterminer le PPCM de ces trois entiers. Alors, on va comme précédemment utiliser la remarque précédente, c'est-à-dire on va majorer le PPCM de 3, 4 et 5. C'est la même chose, même si vous avez 3 entiers ou bien 4 entiers, c'est la même chose. Le PPCM de 3, 4, 5, ce sera inférieur ou égal à le produit de 3 et 4 et 5, c'est-à-dire 60. Alors, c'est la même chose, vous allez déterminer les multiples de 3 qui sont inférieurs à 60. Encore les multiples de 5 qui sont inférieurs à 60, les multiples de 4 qui sont inférieurs à 60. Et vous allez voir que le seul multiple commun entre ces trois entiers, non deux entiers, mais trois entiers ici, est égal à 60. Donc le PPCM de 3, 4, 5 est égal à 60. J'espère que vous avez bien compris et on continuera notre cours dans la prochaine vidéo.